Bon, alors je fais une petite vidéo là vite fait parce que j'ai des commentaires sur la vidéo de ce matin qui m'énerve un petit peu, enfin qui m'énerve, disons qui m'exaspère un peu. Il y a des personnes, oui, passez, je fais ça. Alors, il faut savoir que les journaux, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les journaux qui disent, en l'occurrence notre chère chaîne BFM TV, qui dit qu'ils ont retrouvé des mégots au pied des échafauds. Donc moi je suis fumeur, donc je suis bien placé pour savoir. Donc on va faire une petite expérience. Un briquet, un mégot. D'accord? Parce que quand ils disent qu'ils ont retrouvé 7 mégots au pied de s'appelle de notre, enfin, de s'appelle des échafauds de Notre-Dame, je me dis mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Parce que regardez ce qui va se passer. J'allume mon briquet, je le mets, allez, à 1 cm, on va dire 5 mm. C'est qu'un briquet, hein. C'est juste, et je suis qu'à 5 mm, hein. C'est juste une flamme de briquet. Voilà. Et je me suis mis juste à 5 mm. Et même mon cure-dent, il va s'arrêter, vous voyez. Donc il faudra qu'on m'explique comment ils ont fait pour trouver 7 mégots au pied des échafauds. Vu la température que ça faisait, il faut savoir que je vous fous à l'heure avant que ça foute le feu à la baraque. Excusez-moi. Hop. Sachant que, vu la chaleur qu'il y avait, en l'occurrence, il faut savoir que le zinc commence à être en fusion à partir de 327 degrés. Donc vous imaginez la température d'un briquet par rapport aux flammes qu'il y avait sur Notre-Dame de Paris. Ça devait atteindre largement pas loin de 1000 degrés. Donc comment ils ont fait pour retrouver des mégots? Vous avez vu textuellement, là, c'est pas compliqué, avec juste un briquet, ce que ça donne sur des mégots. C'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que c'était les mégots qui ont mis le feu, mais que c'était impossible de découvrir 7 mégots sur le chantier après l'incendie. C'était impossible. Vous avez vu la preuve comme moi, au bout de 30 secondes, les mégots prennent feu. Donc là, avec juste un briquet, et à 5 mm de la flamme, ça a pris feu. Donc là, il devait y avoir pas loin de 1000 ou 1500 degrés. Donc obligatoirement, les mégots, il en reste rien du tout. Donc c'est surtout les journalistes que j'accuse de nous prendre vraiment pour des cons. Et ça, j'en suis sûr et certain que c'est un feu volontaire. Et parce que une poutre qui a 850 ans, une poutre en chêne qui a 850 ans, peut pas brûler comme ça. On a essayé ce matin, ma femme et moi, avec notre cigarette, des cure-dents, un cure-dent, en mettant le cure-dent sur l'embout, donc ça s'appelle la cigarette. Ça l'a à peine noirci, c'est tout ce que ça a fait. Un cure-dent, c'est à base en général de, je sais plus quel bois, mais c'est un bois tendre. C'est du peuplier. C'est du peuplier. C'est pas du chêne, c'est du peuplier. Ça l'a noirci, c'est tout ce que ça a fait, hein. Et c'est que du peuplier. Donc c'est pas un mégot qui peut mettre le feu à des poutres qui ont 850 ans minimum. Donc voilà ce que je voulais rajouter en vidéo. Parce que quand je vois les commentaires, oui, ils ont retrouvé des mégots, oui, mais ben la preuve que là, hein, un mégot, on peut pas le retrouver dans un incendie. Donc voilà ce que je voulais rajouter comme vidéo. Sur ce, peut-être à ce soir 20h.